أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال ابراهيم كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. من بعد قول حياكم تحيه الاسلام تحيه الاسلام السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Des fois, l'insan il fait quelque chose sans se rendre compte. Et cette chose peut valoir très très lourd chez Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Des fois, l'insan يقول كلمة في بيت الله. Comme c'est la maison de Dieu, qui mérite le respect. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu ne dois pas la voir. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, on rentre avec des habits propres. Hein? On ne fait pas fuir ni les anges, ni les gens avec qui on est. Dans la maison de Dieu, il y a le respect. Bon. Alors la semaine dernière, on avait traité quelques questions, et cette semaine, Inch'Allah, comme vous le savez, nous avons entamé la nouvelle année de l'Hijr et que beaucoup de gens sortent leur zakat au début de l'année. Or, le calcul, je rappelle que le calcul ne se fait pas comme ça. La zakat, elle a deux conditions. On a une cause et une condition, si on veut aller dans le fond des choses. Quelles sont les conditions de zakat? Le seuil minimum et une année lunaire. Le seuil minimum, comment on le mesure? 85 grammes d'or, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. Cette année, à peu près, c'est 2700 quelque chose, 2750 je crois, 2750 euros. Donc si quelqu'un a 2750 euros pendant un an sur un compte, et qu'il ne vous a pas touché, ou là ou de là, il y a 3000 ou 4000, eh bien il sort 2,5% sur cette somme-là. C'est ça, zakat. Okay? Il sort 2,5% sur cette somme-là. Maintenant, zakat, il y a différentes sortes de zakat. Il y a zakat al-mal, il y a zakat al-dhahab, celui qui a de l'or de côté. Il y a zakat al-zar, celui qui est agriculteur, comment il sort sa zakat. Il y a la zakat du bétail, celui qui a du bétail, celui qui a des vaches, celui qui a des moutons, celui qui a des chameaux, comment il sort sa zakat. Bon. Al-zar, on avait dit, si quelqu'un est agriculteur, le taux de zakat est à partir de 650 kg. C'est-à-dire, si le jour où il fait la récolte, si ça dépasse 650 kg, il doit sortir 10% si la terre a été arrosée par le ciel, et 5% s'il a mis les moyens pour arroser la terre. Autre chose, on sort zakat sur des choses qui durent, qui sont durables, comme le blé, les dalles, le riz, on sort zakat sur ça. Imam Malik, on ne sort pas zakat sur les tomates. Imam Abu Hanifa, on sort zakat sur les fruits et légumes. Ok? Alors, on a plusieurs questions sur le zakat. Est-ce que je peux donner mon fils, il touche le RMI, il n'a rien, est-ce que je peux lui donner zakat? Non, je ne peux pas lui donner zakat à mon fils, parce que mon fils, je l'entretiens. Et mon père, il n'a rien, pareil, il a une pension de retraite qui est très faible, il n'a rien. Est-ce que je peux lui donner zakat? Non. Est-ce que je peux donner zakat à ma mère? Non. Je ne peux pas donner zakat à ma mère. C'est une dame qui me dit, moi j'ai de l'argent et ma fille elle est très peinée, elle est très pauvre. Sauf que sa fille elle est mariée. Est-ce qu'elle lui donne zakat ou là? Elle lui donne zakat. Oui, elle lui donne. Vous voyez? Elle lui donne. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'égide de son homme. Donc pour sortir de la khilaf, parce que pour sortir de la divergence, qu'est-ce qu'on fait? On donne zakat à son mari. Non pas zakat à son mari, elle donne zakat à son mari. Et là, elle est sortie de la divergence. Okay? Parce que c'est le mari qui doit entretenir le foyer, c'est pas la fille. Mais la mère a dit que la fille, elle est dans une situation très difficile. Donc, est-ce qu'elle peut lui donner zakat? Non, à son mari. Hein? Okay? C'est très... Alors, zakat, on la donne pas à un descendant ou à un descendant. Donc, est-ce que je peux la donner à mon frère? Oui, je peux la donner à mon frère. Okay? S'il est pauvre, je peux la donner à mon frère. Là, on a parlé de la fille, surtout si elle a des dettes. Si elle a des dettes, on va l'aider à sortir des dettes. Okay? Alors, zakat, quand on donne zakat, écoutez bien, hein, parce que ça aussi, il faut qu'on travaille dessus. Zakat, dans un État musulman, ou même dans un État qui n'est pas musulman, on peut s'organiser. C'est une entité qui récolte zakat.
Et l'entité qui récolte zakat va distribuer, elle ne va pas donner 60 ou 200 ou 100 ou 200 euros aux pauvres, non. Le pauvre, on va l'aider à sortir de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on va l'aider à monter un projet pour sortir de la pauvreté, pour que l'année prochaine, lui, donne le zakat. Pas en continuant à entretenir la cistana, c'est pas ça. C'est pas ça, zakat, vous voyez. Alors, il y a des thèses sur zakat qui vous montrent que c'est quelque chose économiquement d'extraordinaire. Parce que imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans l'argent du riche, le pauvre il a une part, 2,5%. Dans aucune économie, aucune civilisation pouvait compter depuis les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, vous pouvez compter jusqu'à aujourd'hui, jamais quelqu'un de pauvre il pense qu'il a une part dans l'argent du riche. Jamais. Il y a un bon système, comme on a en France ici, ce qu'on appelle le système de répartition. C'est-à-dire que les riches, ils payent pour qu'on entretienne, pour que tout le monde puisse vivre correctement. Ça, c'est un système de répartition comme il est fait aujourd'hui. Le premier qui l'a mis en place, c'est pas en France, on l'a mis en Allemagne. C'est Bismarck qui a mis ça en place. Bon, mais le système de répartition, il arrive à ses limites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la pyramide des âges étant inversée, donc il y a moins de cotisants, il y a moins de gens qui donnent, et du coup l'État fait moins de rentrées. Bon, ça c'est un autre débat. Mais dans aucune civilisation, le pauvre ne pensait avoir une partie dans la richesse du riche. Jamais. Jamais. L'islam, il vient, il dit, le pauvre, le fakir, il a 2,5% dans l'argent du riche. Et le riche, quand il prend les 2,5%, il les donne au pauvre en téménès, parce que c'est sa part. La philosophie de l'islam, l'argent appartient à Dieu, et que l'homme n'est juste gestionnaire. Et c'est pour ça que fait le miracle, quand on fait l'héritage en islam et on le croit, on vous dit, une fois que la personne est décédée, c'est plus lui qui décide de la répartition de l'argent, c'est Allah qui décide. Et ça équivaut quoi? Ça équivaut la foi aussi. Parce que des fois, on explique à des gens que quand on se marie, il faut choisir un régime qui te permet, après ta mort, de répartir ta richesse, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais comme ça. Libre à toi, mais tu es croyant ou tu ne l'es pas. Soit on est croyant et on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas je ne mange pas le porc, mais je fais le riba. Je ne mange pas le porc, mais quand il s'agit de zawaj, quand il s'agit de le statut personnel, je m'en fous. Je ne suis plus musulman. Non. Si on est musulman, on est musulman à part entière. Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas la loi, puisque la loi française te le permet. Te permet d'avoir un régime qui te donne, qui te permet de distribuer la richesse après ta mort, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi on ne le fait pas? Et on en a parlé plusieurs fois, donc soit on est musulman à part entière, soit bon, on bricole. Mais si on bricole, si on est avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Mais si on est juste à moitié avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est à moitié avec nous. Ok? Alors, maintenant, il y a une personne qui dit, moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Ok? J'ai prêté de l'argent, j'ai prêté 500 euros à quelqu'un. Et maintenant arrive mon temps de zakat. Est-ce que je peux lui dire, c'est bon, ne me les rends pas, et je les considère comme zakat? Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. Parce que les actes ne valent que par leur intention. L'intention première, c'était de lui prêter de l'argent. Okay? Sinon, comme ça, un commerçant, par exemple, il efface les dettes et les gens, il dit j'ai sauté ma zakat. Non. La dette que tu as donnée, parce que tu as prêté, tu dois récupérer. Et zakat, tu la sors. Et je vous ai dit, il y a al-hawl, tout à l'heure, je n'ai pas fini cet élément-là. Al-hawl, la date limite, elle n'est pas fixée sur Ashura, elle n'est pas fixée sur Muharram. Chacun de nous, il a son hawl spécifique. Moi, j'ai mis 3 000 euros, j'ai réussi à avoir 3 000 euros, fais la job. Je ne sors pas zakat aujourd'hui, j'attends la job. Quelqu'un d'autre, il a eu 3 000 euros, fait Ramadan, et sort zakat, fait Ramadan. Quelqu'un d'autre fait Safa, et ainsi de suite. Quelqu'un d'autre fait le Hijjah. Mais pourquoi ça? Regardez la sagesse. C'est que le pauvre, durant toute l'année, il est entretenu. Vous voyez? Toute l'année. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est le frère, demain c'est un autre frère, demain c'est un autre frère, et ainsi de suite. Et bien cette zakat, l'accumulation de zakat, elle se fait durant toute l'année. C'est pas seulement faire Ashura, on donne,
Et puis, bon, après, si quelqu'un a fixé son Nissa à Ashura, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de... Maintenant, à quelle catégorie on donne zakat? Il faut faire très attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité 8 cas dans lesquels, et vous remarquerez les frères, que le plus difficile, ce n'est pas de sortir les 200 euros. Hein. Le plus difficile est de savoir à qui les donner. Et si quelqu'un est vraiment dans le besoin pour lui donner. J'ai reçu un mail avant-hier. On me dit, il y a un frère qui m'écrit, il me dit, il y a un tel dans une ville, ici dans les Bouches-du-Rhône, il s'est fait jeter sa maison. Il doit 5 000 euros à la délocation, et lui, sa femme et ses enfants sont à l'hôtel, et lui, il dort dans sa voiture. Est-ce qu'on peut lui donner zakat? Je suis sûr qu'on peut lui donner zakat. Mais justement, le problème est où? Est-ce qu'on va lui donner juste zakat? Non, le problème est plus profond. Si le gars, ça fait 5 000 euros qu'il a de dette de loyer, il y a un problème plus profond que ça. Et en tant que communauté, on doit se maintenir. Donc, zakat, elle est là. Vous voyez, en tant que communauté, on ne laisse pas les gens comme ça dans le besoin, on ne s'occupe pas d'eux. Nous sommes des musulmans, parce qu'aujourd'hui c'est lui, et demain c'est peut-être moi, et bien demain c'est peut-être un autre frère, et ainsi de suite. Mais quand tu sais que la communauté est là, ben tu ne perds pas espoir. Surtout, on va t'aider à regagner ta dignité, et on va t'aider aussi à redémarrer. C'est ça ce qu'il faut. Pas seulement lui donner 200 ou 300 euros, et puis voilà. Ok? Alors, oui. Est-ce que je peux déduire des impôts le montant de zakat? Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Pourquoi non? Oui, en fait, si tu sors zakat, non, je veux dire, tu sors zakat, tu la donnes à une association caritative. Or, cette association caritative, elle est d'utilité publique. Bon, bah, tu peux dire que quand tu vas payer tes impôts, tu peux dire j'ai donné tant à une association caritative. Alors là, le frère, il me dit, les gens qui dorment pendant le khutbah, est-ce qu'ils doivent refaire le wudu? On est passé zakat, hein? Les gens qui dorment comme ça, l'imam il parle, il est comme ça, et ils s'endorment, est-ce qu'ils doivent refaire le wudu ou là là? Non, oui, ça dépend. Celui qui s'endort là, bon, il refait le wudu. S'il rêve, il refait. C'est vrai. Profond. Profond. D'accord, profond. Ça veut dire que il a ronflé. Voilà, s'il a ronflé, bon, il va refaire. Mais sinon, s'il a fouadé, s'il a juste, parce qu'il est fatigué, il s'est levé, fait sommeil, tout ça, c'est bien. Donc, là, ton wudu. Si par exemple, regardez, j'étais un stylo, et l'imam il retourne, et j'ai perdu le stylo, je refais le wudu. Ok? Je tiens quelque chose dans ma main. C'est ce que disent le Maliki. Je tiens quelque chose dans ma main. Ça, c'est devenu, parce qu'un jour, je discutais avec des gens, ils me disent c'est la sieste espagnole. Je dis non, les Espagnols ont eu de l'Andalousie, l'islam, et même Malik, il te dit, le Maliki a fait l'Andalous, il te dit si tu tiens quelque chose dans ta main, et que tu l'as perdu sans te rendre compte, c'est que tu as perdu connaissance. Et donc là, tu refais le retour. Ok? La dernière chose, la semaine dernière, on avait dit qu'il y a un frère qui me dit, son fils ou je ne sais pas, il a peur du shaitan. Ya jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kayda shaitani kana da'ifa. Inna kayda shaitani kana da'ifa. Le shaitan, il ne peut rien contre lui. Bien au contraire. Le shaitan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dakhala alayhi Umar al-Khattab. Umar al-Khattab, il rentre sur le prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Alors Umar al-Khattab, il dit Adhaka Allah aussi naka ya Rasulullah. Pourquoi tu souris? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit Umar, tu marchais sur un trottoir, puis le shaitan est venu en face. Il t'a vu, il a changé de trottoir. Vous avez dit les frères. Pourquoi? Parce qu'il était lié à Allah, tout simplement. Mais le problème, c'est que quand nous, on n'est pas lié à Allah, on a peur du shaitan. Shaitan. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Les Arabes, quand ils sortaient, quand ils faisaient bivouaquer, ils appelaient le grand des djinns pour les protéger contre les petits djinns. Vous imaginez? Alors là, les djinns, ils se bombaient le torse. Et donc ils avaient encore plus peur. Il faut lire l'Adriya tous les jours. Et comme ça tu te protèges. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des anges qui te protègent durant la journée.
Protège-toi, tes enfants, ta maison. Hein? Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى آله السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام أحد الصحابة un des compagnons qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير داوود. Le prophète lui disait tu as un son très agréable et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une voix extraordinaire qui ressemble à celle des voix de David. وكان عمر بن الخطاب quand il voyait Abu Moussa al-Ash'ari il lui disait ذكرنا ربنا rappelle-nous notre Seigneur. فكان يقول الصحابة رضوان الله عليهم لما كان أبو موسى الأشعري quand Abu Moussa al-Ash'ari récitait le Coran وكأن على رؤوسنا الطير on était comme si des oiseaux pouvaient se mettre sur notre tête tellement ils étaient apaisés, ils étaient calmes, ils écoutaient, ils étaient très 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 touchés par la lecture de Abu Moussa al-Ash'ari. C'était quelqu'un de très pieux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a fait de Abu Moussa al-Ash'ari gouverneur de Basra. Il a fait de lui gouverneur de Basra. Abu Moussa al-Ash'ari s'installe à Basra. Et Omar ibn al-Khattab lui écrivait des correspondances administratives. Un jour, Omar ibn al-Khattab il a écrit une correspondance administrative où il y a juste le mois de Sha'ban. Abu Moussa al-Ash'ari, il renvoie une lettre à Omar ibn al-Khattab en lui disant Ya Amir al-Mu'minin, tu m'as écrit une lettre où il y a le mois, mais il n'y a pas l'année. Or, les civilisations qui sont autour de nous, les Perses entre autres, parce qu'ils étaient les Perses entre autres, ils ont un calendrier où on mentionne l'année. Pourquoi nous, les musulmans, nous n'avons pas une année? Omar ibn al-Khattab, ce qu'on appelle l'ijtihadat al-Umariyya. C'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, il a fait des interprétations et des efforts d'interprétation qui ont permis de légiférer, d'avoir des lois nouvelles. Omar ibn al-Khattab, il réunit les compagnons. Et parmi les compagnons qu'il réunit, il y avait Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, et un groupe de compagnons. Et il leur dit, regardez ce que m'écrit Abu Moussa al-Ash'ari. Alors, donc, Abu Moussa al-Ash'ari, il a initié la réflexion. Et les compagnons se sont réunis à la 17e année de l'Hijr, c'est-à-dire 7 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit quelle date on choisit. Alors, la date qu'ils avaient choisie se portait, ils avaient 3 choix. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la hijra. Ali ibn Abi Talib, qui était quelqu'un de très très intelligent, qui était quelqu'un de faqih, il lui dit, la hijra, c'est la coupure. La hijra, c'est l'essor de l'islam. La hijra, c'est le commencement de l'État musulman. À partir de la hijra, de l'immigration du prophète, quand il a quitté la Mecque, l'islam a pris son essor. Donc on va prendre cette année-là, comme quoi, cette année-là, c'est la première année de l'islam. À partir de cette date-là, on a considéré que le hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et al-Madina était considéré comme la première année de l'ère musulmane. Maintenant, pourquoi on a décidé que Muharram, c'est le premier mois de l'année lunaire? 2 choses. Ali ibn Abi Talib qui dit aux compagnons, il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir après. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris le pacte avec l'Ansar, les gens qui étaient à Médine, il a pris le pacte avec eux, pendant le pèlerinage. Et à partir de Muharram, quand il a pris les assurances, à partir de Muharram, les compagnons ont commencé à émigrer à Médine. Donc la première chose, c'est que le changement s'est effectué effectivement après le Hajj, donc Muharram. Et la seconde chose, c'est que après le pèlerinage, quand les Arabes faisaient le pèlerinage, il y avait aussi des pactes commerciaux ou des actes commerciaux ou des reconnaissances commerciales
Et donc les gens ils repartaient chez eux pour une nouvelle année de commerce, pour une nouvelle année économique. Et on a considéré Muharram comme le premier mois de l'année de l'Hégire. À partir de là, on a considéré que Muharram, c'est le premier mois, et la première année, c'est le Hijrat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min Makkah ila al-Madina. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, ayyuha al-ikhwa? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine? Nous allons énumérer brièvement ce qui s'est passé historiquement parlant. C'est-à-dire que le prophète est resté 13 ans à Médine, et pendant 13 ans, il a subi, mais alors, les foudres des gens de la Mecque. Ils ne l'ont pas laissé appeler à Dieu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait Mousim al-Hajj, quand arrivait le pèlerinage, il allait voir les gens, en leur disant, Man yansuruni, qui me porte secours, qui me porte sa reconnaissance pour que je puisse appeler, appeler Allah. Man yansuruni. Il est allé proposer sa religion, il est allé proposer l'islam aux grands de l'époque. Il est allé à Taïf, il est allé à des grandes tribus, et tout le monde l'a renvoyé. Or, il avait des protecteurs aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abu Talib, et à Khadija, qui était sa femme, et qui sont décédés 3 ans avant l'Hégire, pardon. Le prophète, il a perdu tout soutien. Mais il n'a pas baissé les bras. Wad'u ila rabbik, wasbir, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sabruka illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne désiste pas, reste patient, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Et le prophète, il va à Mina. Mousim al-Hajj, il va à Mina. Et pendant qu'il tournait autour des tentes, il envoie des gens, il écoute des gens parler. Il était avec Abu Bakr. Il s'adresse à eux. Il leur dit, c'est moi, de qui les gens vous ont parlé. Et je vous apporte la nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez combien ils étaient? Ils étaient 6. 6 personnes. 6 personnes qui n'avaient aucun pouvoir et qui avaient cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont donné allégeance. 6 personnes. Regardez. Qui aurait pensé que 6 personnes diminuées, qui n'avaient rien, aucun pouvoir, aucune autorité, avec ces 6 personnes, l'islam va prendre son essor. Ces 6 personnes sont revenues à Médine. Elles sont revenues l'année d'après. Avec combien? 12 personnes. Elles étaient 12. Regardez, sur 2 ans, 12 personnes. La 3e année, ils reviennent, ils étaient 73 et 2 femmes. Et là, ils donnent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a quelqu'un de chez eux qui se lève et leur dit, faites attention. Si vous lui donnez allégeance, vous mettez tout le monde à dos. Tous les Arabes de la presqu'île arabique vont vous faire la guerre. Attention à ce que vous faites. Réfléchissez bien. Et ils disent oui, nous allons le protéger, le faire venir chez nous. Et on ne peut pas les laisser comme ça. Parce qu'ils étaient musulmans, ils ont vécu 2 ans à Médine, alors que le prophète il subissait les foudres des Mécois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux musulmans de partir. Demande aux musulmans de partir, et lui aussi il va partir. Mais il était le dernier à partir. Le dernier à partir, alors que dans le club de Quraysh, on faisait une grande réunion. Regardez, hein, écoutez bien. On faisait une grande réunion. Et dans la réunion, on décide d'en finir avec le prophète. Abu Jahl, il va leur dire une idée extraordinaire. Il leur dit comment on fait. On va choisir de chaque tribu un jeune, dans la force de l'âge, vingtaine. On va choisir de chaque tribu un jeune, et qui va prendre son arme, et qui va tuer le prophète quand il sera endormi. Et comme ça, Banu Hashim, la tribu du prophète, ne peut pas combattre les 12 ou les 20 tribus. Donc ils accepteront la dette de sang, et on leur donnera la dette de sang. Mais qui a donné l'idée à Abu Jahl? Shaitan, Satan. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ لِأَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les sataniques, Shaitan, il susurre à ses alliés pour vous tenir un langage, mais dur. Voyez, regardez ce qui s'est passé là-bas, et écoutez, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pensez pas que le gars, quand il parle, c'est seulement lui. Shaitan, il est derrière. Satan, il est derrière. Sauf que, quand Satan, il est derrière, et ces gens qui obéissent à Satan, ils oublient une chose. Ils oublient qu'Allah, il voit. Ils oublient qu'Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ils oublient tout ça, vous voyez, ils oublient qu'Allah, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Tu penses que les injustes, ce qu'ils font, Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif? Non, jamais.
Eh bien le prophète, c'était, je vous disais, le dernier à partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il devait rendre les dépôts à leur ayant droit. Mohammed était considéré comme le plus honnête à la Mecque. Et avant de partir, il n'a pas dit ça c'est des koufars. S'ils sont des koufars, alors c'est pas grave, on va leur prendre. Non, il n'a pas dit ça. Puisque nous on dit on suit la sunna du prophète. Eh bien c'est ça la sunna du prophète. Tu ne dis pas ça c'est des koufars, on va leur prendre le. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il veut les tuer, il rend les dépôts à leur ayant droit. Et il laisse Ali ibn Abi Talib qui était gamin sur son lit. Et il part dans la direction contraire de celle de Médine. Il va vers le sud alors que Médine est vers le nord. Et ils le suivent. Quand ils le suivent, il prend un acte. Il prend le berger de Abu Bakr, lui dit, tu fais passer tes moutons, tu fais passer ton troupeau sur nos pas, comme ça tu effaces les pas. Et il est resté 3 jours dans la grotte. Et quand ils l'ont poursuivi, et qu'ils sont arrivés au niveau de la grotte, et qu'Abu Bakr, il avait peur pour le prophète, il pleurait Abu Bakr. Il dit, si quelqu'un regarde ses chaussures, il va nous voir, ya Rasulallah. Le prophète, il lui dit, que penses-tu de 2 personnes? Le troisième qui est avec eux, c'est Allah. Qu'est-ce qu'il fait le prophète là? Il lui donne l'espoir. Il fait une confiance totale à Allah. Il lui donne l'espoir et il fait une confiance totale. Regardez, le prophète il planifie. Le prophète il est honnête. Le prophète, le prophète, il a un espoir qui est incommensurable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner la victoire. Et qu'il va prendre l'essor, que l'islam va prendre son essor à partir de cette hijra. Le prophète, quand il est sorti, ils étaient autour de lui, les jeunes qui voulaient le tuer. Il est sorti devant eux. Il leur a mis tous un bout de sable, un peu de sable sur leur tête. Alors il lisait des versets du Coran. On a mis un voile devant eux et derrière eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce voile, il ne leur a pas permis de voir. Il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suraqa, à qui l'histoire est connue aussi, juste, Suraqa, il le poursuit. Il poursuit le prophète. Et il dit c'était un cavalier extraordinaire. Et à chaque fois qu'il arrivait vers le prophète il continuait. Et Abu Bakr, il s'est tourné. Et il disait, Ya Rasulallah, il est à 2 pas de nous. Allah subhanahu wa ta'ala est tawallah. Et Suraqa, il disait, quand je mettais mon cheval vers le prophète, le cheval, il tombait. Et quand je me retournais dans l'autre sens, il galopait normalement. C'était pas normal. Et le prophète, il dit, viens. Il dit, voilà quel amen. On te fera aucun mal, et viens. Le prophète, il lui dit quelque chose. Écoutez bien. Il lui dit, c'est Ulabisuka siwali Kisra. Kayfa anta ya Suraqa. Comment tu sauras le jour où on te mettra des anneaux de Kisra? Il dit, Kisra ibn Hormuz. Comme si tu dis à un jeune aujourd'hui, tu lui dis, je vais te mettre la montre d'Obama. Kisra ibn Hormuz, celui qui règne sur la Perse. Ah, la Kisra ibn Hormuz. La ilaha illallah. L'espoir. L'espoir et la confiance totale. De quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il fait. Et il sait avec qui il travaille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je disais tout à l'heure à Ikhwa. C'est pas mitigé, c'est pas moitié-moitié. Ok? Je fais, je mange pas de porc, mais le riba c'est pas grave. Non, non. Total. Total. Yani, une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la vérité. Et c'est ça le vrai croyant. Les croyants sont ceux, quand on mentionne le nom d'Allah, leur cœur frémisse. Confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à Médine. Anas ibn Malik qui dit, je n'ai jamais vu un jour plus lumineux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Ça c'est la hijra. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous parlent de hijra. Ils te disent, si dans un endroit, tu n'arrives pas à pratiquer ta religion comme il faut, effectivement, tu dois chercher un lieu où tu vas pratiquer ta religion correctement. Pourquoi? Parce que ta religion, ça va conditionner ta vie éternelle. Ça va conditionner ta vie éternelle. Mais deuxième, ce que disent les ulama aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la hijrata ba'da al-fath.
Il n'y a pas de hijra, il n'y a pas d'immigration après la conquête de la Mecque. Ça veut dire quoi? قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Sayyidina Ibrahim dit, je vais immigrer vers mon Seigneur. Et comment tu émigres vers ton Seigneur? قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Al-Muhajir, celui qui va quitter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Al-Muhajir, celui qui va laisser les copains qui l'amènent vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Al-Muhajir, celui qui porte l'étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là où vous êtes, là où vous êtes en train de défendre quoi? L'étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu cette effervescence autour de l'islam, hein? Vous avez vu cette effervescence. Pourquoi? وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Nous avons fait de vous la nation du milieu, la nation qui témoigne, la nation du témoignage. Et c'est pour ça que vous laissez charmer les gens indifférents. Et c'est pour ça que shayatin yuhuna ila awliyaihim. في سورة يوسف أيها الإخوة. Je finis avec ça. قال يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه. إنه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Sayyidina Yaqub, après avoir perdu ses deux enfants, il dit à ses enfants, les autres qui sont restés en vie, il dit allez-y et cherchez vos frères. ولا تيأسوا من روح الله. Ne soyez pas, ne perdez pas espoir dans la miséricorde de Dieu. Parce que celui qui perd espoir dans la miséricorde d'Allah, c'est quelqu'un de kafir, c'est quelqu'un qui est ingrat. Et c'est ça le mot kafir, ayyuha al-ikhwa. Le kafir, c'est pas le mécréant. Le kafir, en islam, effectivement, c'est le mécréant. Mais en arabe, c'est l'ingrat. C'est celui qui cache la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن عباس رضي الله عنه: أكبر الكبائر, le plus grand des péchés, أكبر الكبائر الإشراك بالله, c'est l'association à Dieu. والأمن من مكر الله. Et que quelqu'un il fait une confiance, alors qu'il fait confiance, il dit moi rien ne m'arrive, alors qu'il est complètement à l'ouest. Il fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Et celui qui perd espoir dans la miséricorde de Dieu. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Celui qui perd espoir dans la miséricorde de Dieu. أوقفتني آية أيها الإخوة, je finis avec ça. في سورة المنافقون الله سبحانه وتعالى dit يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas distraits par l'appât du gain ou par votre argent, et ne soyez pas distraits par vos enfants. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Et dépensez de ce que nous avons donné avant que quelqu'un d'entre vous arrive à la mort, au seuil de la mort. Parce que quand il arrivera à la mort, il dira: oh Seigneur, si tu peux me laisser juste un répit, et là je ferai l'aumône et je serai un bon, quelqu'un qui fera de bonnes œuvres. Et quand la limite arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il retarde personne. Pourquoi celui qui arrive au seuil de la mort, il ne demande pas, il revient sur terre pour faire un ka'atay. Il ne demande pas revenir sur terre pour faire le hajj, ou là pour jeûner un jour. Il ne demande pas ça. Il dit, je fais l'aumône. Parce qu'il a vu la récompense qu'il a eue par son aumône. Il a vu ce que l'aumône engendre comme récompense dans l'au-delà. قال ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أيها الإخوة، نحن مقبلون على عاشوراء يوم الاثنين إن شاء الله. C'est le 9e jour de Ashura. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Muharram, pardon. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il le jeûner ce jour-là. Donc lundi prochain c'est Ashura, c'est Tashua, c'est le 9e jour. Le 10e c'est mardi. Le 11e c'est mercredi. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit soit tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Jeudi, c'est un jour, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, on monte les œuvres des gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vendredi, c'est le premier jour des jours blancs,
Ayam al-Bayd. Et samedi, c'est le deuxième jour, et dimanche, c'est le troisième jour. Et lundi, c'est le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons une semaine, ayyuha al-ikhwa, celui qui a la capacité, marhaba, yataqarrab bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. جاءني إخوة أخ توفي يطلب منكم الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. وجاءني أخ كريم أمه مريضة تطلب منكم الدعاء أيها الإخوة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفيها يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذا العام الجديد. اللهم أهله علينا باليمن والخير والبركة. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في كل بقاع الأرض. اللهم ارجعنا إليك سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم برحمة.